Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos 2 adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Bienvenue Chloé dans cet espace d'interview de femmes iconiques. Je suis profondément heureuse de t'accueillir ici. Merci de ta présence. Bah, merci Julie à toi pour cette invitation absolument irrésistible. Merci. Avec plaisir. En plus, tu abordes un sujet qui va être hyper intéressant, enfin en tous les cas à travers ton activité. Et c'est aussi pour ça que j'avais à cœur de créer cet espace, et on va en parler un petit peu plus tard, parce que c'est un vrai sujet entrepreneurial qui parfois est mis de côté ou parfois est rangé dans des cases un peu spécifiques, où en fait en France on ne sait pas trop s'y faire. Mais je vais d'abord te laisser te présenter. Comment tu aimes te présenter ou qu'on te présente? Alors, déjà, moi, c'est Chloé Varel. J'accompagne les entrepreneurs à devenir l'évidence sur leur secteur. C'est Hmm. comme ça que j'aime me présenter parce que j'ai vraiment créé une méthode que j'ai appelée les codes de l'évidence et qui vient mixer le leadership conscient et le positionnement évident. Et j'imagine que ce à quoi tu faisais référence, c'était le networking. Oui, Parce qu'en exactement. effet, le networking, c'est jouer finalement avec le réel, se rendre visible dans la vraie vie. Et en fait, le fait d'adopter un positionnement évident, donc un positionnement qui met en valeur toutes nos facettes et à la fois qui est très lisible, clair, qui est facile à recommander, et bah du coup, ça va faciliter clairement toute la démarche de networking derrière, qui est très intéressante à utiliser, notamment pour activer des leviers de réseau qui vont permettre d'être mémorable en fait, inoubliable quand on connecte dans la vraie vie versus des fois les réseaux sociaux où c'est un peu plus long. J'adore les réseaux sociaux, je les exploite moi-même, hein. Mais Hmm. disons que les réseaux sociaux, le temps
de vraiment marquer l'esprit de quelqu'un, bah ça peut être un peu plus long, alors qu'en connectant vraiment à l'énergie de quelqu'un, bah en fait on devient impossible à ignorer, notamment quand on est lisible, et du coup bah les réseaux viennent soutenir durablement la relation. Voilà. Waouh, j'adore parce que effectivement aujourd'hui, à l'heure du digital, à l'heure des réseaux sociaux, où on dit qu'il faut absolument avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, parfois effectivement, ben certaines entrepreneuses oublient de garder de la visibilité présentielle en fait, physique. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement c'est cette visibilité physique qui soutient ensuite la visibilité digitale. Et c'est vrai que notamment en France, alors même s'il y a des réseaux comme les réseaux BNI, les réseaux, il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui apprennent à networker, mais en vrai, c'est un vrai sujet sur lequel, ben, notamment en France, on a quand même pas mal de choses à apprendre. Qu'est-ce qui te met en énergie? C'est quoi ton feu intérieur quand tu te lèves tous les matins? Euh, Mon feu intérieur quand je me lève tous les matins, c'est clairement de savoir que bah déjà tout est possible et que peu importe où je suis, je donne le meilleur de moi-même. Donc là Hmm. aujourd'hui, on est dans cet espace et je fais en sorte de t'apporter de la valeur et d'apporter de la valeur aux personnes qui nous écoutent et d'être dans cette haute énergie pour apporter de la valeur de partout. Et c'est ça qui rend mémorable aussi. Hmm. Parce qu'en fait, quand on est en haute énergie, bah pareil, on a un feu qui est différent et on attire aussi différemment les opportunités. Donc je crois que c'est ça. Et, hum, et puis clairement, ma vision de tous les jours. Ma Hmm. vision de tous les jours qui est celle qu'on est venu chacune jouer un rôle bien précis à un endroit où on a bah, le plus d'impact et le plus de plaisir à évoluer. Du coup, ça Hmm. vient forcément nourrir cette haute énergie, tu vois. Hmm. Et parfois, on l'a un peu oublié, ce truc-là, parce que on est allé se ranger derrière des injonctions, bah, soit salariat, CDI, etc., bien rangé, soit parfois dans l'entrepreneuriat, je dois plaire à tout le monde. Et alors qu'en fait, on a tout à gagner à juste se montrer nous-mêmes Hmm. et dans notre là où on a le plus d'impact en fait aujourd'hui. Et bien sûr que ça peut évoluer. Et voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que effectivement, parfois, on s'enferme dans un rôle, notamment dans l'entrepreneuriat, dans une mission, avec des techniques qui nous correspondent pas forcément, et c'est là où on peut perdre notre authenticité, notre remarquabilité. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je vais créer un nouveau terme, qui fait que finalement, bah, la base aussi d'être remarquable, c'est de rester soi-même. Et c'est vrai que souvent on dit dans le networking qui donne reçoit. C'est-à-dire qu'avant un vrai networker, avant de recevoir, bah, c'est quelqu'un, exactement comme tu viens de dire, qui donne un maximum de valeur dans chaque espace où il se trouve, qui est d'abord à l'écoute et d'abord dans la présence. Et c'est ça qui fait que du coup, bah, forcément, on va penser à cette personne-là. Ouais, exactement. Et ça me fait plaisir que tu le dises parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont cette vision-là pour le coup. Et pourtant, c'est celle qui est la plus expansive, si je peux dire. Parce que bah, souvent, quand on vit des networking, on voit clairement des gens qui essaient de se vendre Mm. et de vendre immédiatement leurs services. Et en fait, bah, c'est trop dommage parce qu'en fait, t'as fait le plus gros du travail. Tu t'es rendu visible. Tu, si tu as bien compris où est ton positionnement évident et où est-ce que tu as le plus d'influence, bah t'es déjà en fait exactement au bon endroit. Mm. Et en t'attachant au résultat immédiat qui est la vente, eh bien tu t'arrêtes au oui ou au non et c'est tout. Alors qu'en fait le jeu il est beaucoup plus durable que ça. Et, et voilà, donc clairement c'est trop bien que tu dises ça parce que si tu t'attaches juste au networking comme on le voit Mm. classiquement mais qui est complètement infertile, Mm. eh bien en fait c'est pas là qu'on va avoir le plus d'opportunités. Et pour autant, c'est pas rentrer dans le copinage sans Mm. Exactement. intention Ouais. parce que
Parce que bah, ça aussi, ça porte pas ses fruits. Et en plus, on n'est pas forcément mémorable et on va pas aussi tirer le profit des graines qu'on plante à chaque fois sur notre passage, quoi. Mm. Donc, Carrément. Ouais, avoir de l'intention, mais pas chercher le résultat immédiat à tout prix, quoi. ouais, exactement. Oui, oui, non, ça c'est un vrai positionnement. Alors, je suis un peu déformée parce que j'ai été directrice consultante dans le réseau BNI pendant 7 ans et ça faisait partie effectivement des éléments qui est quasiment naturel chez les Américains. C'est on crée des relations, mais des relations qui sont quand même stratégiques, qui sont orientées parce que bah on est quand même dans le business et dans le business, bah, chaque espace est précieux et du coup effectivement, bah, je pose une intentionnalité de visibilité et de développement. Et en même temps, bah, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est pas du tout orienté la vente, c'est pas tout de suite je cherche à closer et à signer entre guillemets un nouveau client, mais je crée une relation dans la durée, je vois long terme et c'est ça qui crée des relations finalement pérennes et des vraies relations en partenariat quoi. C'est précieux. Quel est justement dans ton vécu entrepreneurial, ça a été quoi la plus grande peur, ta plus grande peur, et comment justement tu as joué avec? Je crois que c'est une peur un peu de tous les jours. Paradoxalement, c'est la peur du succès. On n'en Oh, parle pas très souvent. hyper Mais en intéressant. fait, moi, donc j'ai une grande vision de rassembler des leaders évidentes. Donc, c'est-à-dire des leaders qui sont lisibles, avec qui on partage des expériences extraordinaires, des recommandations, etc., etc. Et en fait, cette vision, elle m'est tombée dessus un peu comme ça. Elle a grandi au fur et à mesure et voilà là où elle en est aujourd'hui. Et en fait, il y a ce truc de dire, bah, je sais qu'elle est pas là par hasard et qu'en fait, bah, elle est très grande. Mais voilà, elle est très grande et d'un côté, si elle est là, c'est pas par hasard et elle va forcément se réaliser et mon rôle, c'est d'aller vers. Mais du coup, parfois, quand je m'identifie à ma petite humaine et que je vois à quel point ça va vite quand on applique le leadership conscient en direction de sa vision, que en fait ma petite humaine elle est là, oh mon Dieu, la semaine prochaine je suis en conférence, c'est quoi ce délire et tout ça. Donc on peut avoir un peu peur du point de vue de la petite humaine, mais en fait comment je le navigue au fur et à mesure, enfin au jour le jour, c'est que je m'identifie pas à la petite humaine et je suis ultra ancrée dans le moment présent et dans le fait que bah je sais que aujourd'hui le plan parfait se déroule un peu et donc, bah, je navigue avec ça, avec confiance, quoi, le plus Hmm. possible. Je crois que Wow. c'est ça qui m'aide le plus, c'est pas m'identifier à ma petite humaine qui a peur, l'entendre quand même, parce Bah, bien sûr. il faut pas lui mettre un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. Mais par contre, Belle mais par image. contre, mais par contre, c'est vraiment comment tu soutiens ton corps et tu évolues avec ça. Mais pour le coup, tu prends les décisions et actions depuis ta grande vision, quoi. Ouais, exactement. Ouais, merci parce que ça, c'est hyper précieux. D'abord, la peur de la réussite, j'ai l'impression que c'est assez féminin. Et comme tu dis, c'est assez discret. Peu de femmes en parlent, mais moi, je l'entends souvent aussi dans mes suivis clients. J'ai peur d'être dépassée, j'ai peur d'être trop visible, j'ai peur d'être trop challengée finalement. Et du coup, c'est de regarder vraiment derrière. Bah, tout ça, c'est un peu irrationnel et c'est l'emballage de l'ego. Et finalement, bah, comme tu dis, je reviens à l'instant présent. Et finalement, c'est quoi ma mission? Et alors concrètement, comment je la marche pas à pas? Bah, finalement, tu avances sans la paralysie de la peur. Et ça, je pense que c'est un beau cadeau que tu nous partages là, c'est de la reconnaître. Pas de la mettre sous le tapis, parce qu'avec ta belle image de l'eau qui bout, bah effectivement, ça va déborder tant qu'elle n'est pas entendue et ressentie en fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui m'aide beaucoup aussi, si je peux le partager, c'est la simplicité. C'est le fait de croire dans le fait que ça peut être simple. Parce Hmm. qu'en fait, dès qu'on a une idée qu'on peut implémenter tout de suite, c'est qu'on a déjà toutes les clés pour pouvoir l'implémenter facilement. Et parfois, on complexifie et
c'est ça qui nous trigger et parfois qui nous empêche de passer à l'action, c'est qu'on rend tout complexe, bah parfois parce que bah ça vient de notre éducation ou parce que bah les injonctions extérieures nous font croire que ça doit être absolument parfait parce que le mec qui est au niveau N+10, eh bien il a fait comme ça, alors qu'en fait si l'idée, l'intuition elle t'est soufflée, ton seul objectif c'est de passer à l'action le plus rapidement possible. Et souvent, c'est parce que tu as toutes les clés simples entre tes mains ou alors qu'elles vont arriver comme ça si tu as cette Hmm. conviction-là. Ouais, super. Non, mais j'adore parce que oui, en fait c'est dans le mouvement. Quand tu es en mouvement, bah du coup tu restes pas figé puisque la peur elle cristallise. Euh, Toi qui es habitué à être dans des écosystèmes de coaching, de mentoring, à te faire accompagner en tant qu'entrepreneur, et d'ailleurs bravo pour ça parce que c'est vraiment une clé de croissance hyper importante. Quelle a été la conversation ou la question qui t'a fait le plus shifter dans ta posture d'entrepreneur? Hum, Moi, je crois que ça a été au tout début, justement avant de commencer à m'immerger auprès des plus grands. C'était Mm. vraiment le truc qu'on m'a dit, c'est tu ne pourras jamais savoir comment. Et en Mm. fait, au début, j'avais une vision qui était relativement petite et elle est jamais trop petite, mais du coup, c'était une vision où je pouvais encore contrôler, où je voyais parfaitement les petits pas que je pouvais mettre en place, etc., etc. Et cetera. Et en fait, au fur et à mesure où on avance, au fur et à mesure, la vision, elle grandit. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et il y a un moment où ça a fait, mais là, ça devient trop grand et je sais pas comment. Et en Mm. fait, bah, soit je m'arrêtais au fait de bah, ne pas savoir comment. Mm. Soit je me suis dit, bah en fait, je ne pourrai jamais savoir comment, comme on me Mm. l'a bien dit, et donc bah, je vais décider de m'immerger auprès de ceux qui ont déjà une partie du succès que je désire. Et c'est là qu'en fait a été bah, tout l'engrenage des espaces dans lesquels je suis et qui font que bah forcément ça alimente le mouvement et ça fait prendre l'expansion d'une manière encore plus rapide, quoi. Carrément. Alors ça, c'est super intéressant parce que parfois, tu as des femmes qui sont tellement dans l'habitude de la maîtrise, l'anticipation et la notion de comment est hyper importante. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager à ces femmes qui intellectuellement entendent qu'il faut pas se focaliser sur le comment, mais finalement n'arrivent pas à le descendre, si je puis dire, dans leur corps ou c'est quoi tes trucs ou qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu fais pour justement dire, OK, bah, j'accepte quoi. Mm. Moi, la première chose que je fais et que je conseille la plupart du temps, c'est que si je reste bloquée plus de 5-10 minutes sur le comment et que je sens que ça contracte et que ça commence à, voilà, je prends mes affaires et je vais marcher parce que ça sert Génial. à rien Waouh, génial. de rester plus longtemps comme ça parce que déjà c'est pas du tout productif et en plus bah c'est en sortant de cet espace-là où on va vraiment chercher des solutions etc alors qu'on les a pas forcément bah du coup revenir dans le mouvement déjà du corps Ouais. et en étant connecté à ce que je souhaite ressentir véritablement. Et Hmm. souvent, ce qu'on souhaite ressentir, c'est pas justement cette contraction, ce brouillard mental, ce truc très haut dans le crâne, que Hmm. moi aussi j'alimente beaucoup, hein, parfois. Hmm. Mais du coup, je vais vraiment marcher et je me dis, ok, bah la nana qui a déjà le succès que je désire, dans cette circonstance, bah qu'est-ce que je fais? Et au final, je suis très détendue, etc. Et franchement, j'ai des pépites qui sont arrivées comme ça que j'aurais Waouh. jamais pu imaginer avec ma tête, quoi. Ah, génial, j'adore. J'adore parce que souvent on parle de bien-être, on parle de qualité de vie au travail. Et là, tu viens d'illustrer que, effectivement, à un moment donné, quand il y a goulot d'étranglement, saturation, l'option la plus simple, la plus écologique et finalement la plus efficiente, bah, c'est de mettre son corps en mouvement, de sortir, de bouger pour lâcher prise en fait, pour lâcher le morceau et laisser venir finalement l'intuition qui est hyper forte chez les femmes. Mm. C'est, c'est, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta posture d'entrepreneur, de CEO?
Bah là, comme ça, je dirais que c'est à chaque fois ne pas savoir comment, mais y aller quand même. Hmm. Et en fait, il y a eu donc des intuitions qui étaient assez fortes, que le prochain move évident, j'appelle ça, c'est par exemple un investissement. Il y a eu des investissements illogiques enfin illogiques et à la fois évidents que j'ai fait, mais où en fait là le corps il a envie de mourir. Notre tête, elle nous envoie toutes les histoires qu'elle a l'habitude de raconter pour nous dissuader. Et en fait, bah, c'est comment tu réaffirmes quand même ton choix et tu soutiens ton corps en fait dans ces décisions-là, quoi. Parce que après, attention, je parle pas des investissements en mode FOMO, il me manque quelque chose, etc. Ouais, Mais ouais. ce genre d'investissement où en fait évidemment qu'il faut que j'aille ici pour réaliser ma vision, bah en fait malgré tout souvent quand on les prend, même si tu sais que c'est le meilleur choix de ta vie, bah ton corps il te fait sentir que ah voilà. Et au final, en tout cas moi c'est les challenges que je vis la plupart du temps et du coup bah décider que c'est le meilleur choix et soutenir son corps à l'intérieur. Et voilà. Hmm. C'est Ça peut être génial. pour des gros choix et pour des petits choix Ouais, parce qu'en fait les ouais. challenges ils reviennent tout le temps, hein. Oui, bah, ça fait partie de la vie. C'est ça. Tu parles beaucoup de ta reliance au corps. Comment tu nourris cette reliance au quotidien? Tu nous as dit que tu marches. Est-ce que tu pratiques d'autres choses pour justement rentrer davantage en écoute et en reliance avec ton corps? Eh bien, ce que je fais le plus, donc le matin, j'ai une routine où je me connecte à mon corps, etc. Parce que je me suis rendu compte que c'est plus j'étais connectée à mon corps, plus bah, je laissais les émotions circuler. Et Hmm. donc, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, elles se cristallisent pas à l'intérieur. Et du coup, ça fait que tout devient plus léger. Et forcément, quand on va en direction d'une grande vision, la grande vision, ce qu'on désire vraiment, c'est quelque chose qui est en fait léger qui est plutôt haute vibration, quoi. Donc il faut que le corps aussi, il ait cette légèreté. Donc c'est vraiment, je mets cette légèreté dans mon corps le matin déjà, en faisant des... C'est-à-dire, tu fais des mouvements de yoga, de respiration, de gym, de... Et bah soit je suis, oui, du yoga en étant très connectée à mes sensations, soit ça va être de la danse parce que j'adore danser sur de la musique qui me motive. Ok, Je vais parfois faire aussi de la méditation. Donc je ok. me pose et je me connecte à mon état optimal. J'appelle ça l'état optimal, c'est-à-dire ouais les ressentis physiques dans lesquels je suis quand je suis bah, au top, quoi. Donc c'est-à-dire avec de la légèreté, de la confiance, etc. Et après, je pratique de façon plus ponctuelle du breathwork. Donc, Hmm. une technique de respiration active que moi aussi je fais vivre dans mes accompagnements parce que ça m'a beaucoup aidé personnellement. Déjà à faire, bah, évidemment libérer les émotions à l'intérieur du corps parce que notre petite voix mentale, elle se coupe de Hmm. façon tout à fait mécanique Hmm. et aussi parce que ça apporte de la clarté mentale. Et ça, je le fais de manière régulière. Par contre, c'est sur des temps, c'est des sessions qui sont un peu plus longues pour que ça aille vraiment en profondeur. Donc, ça met 1 heure 30. Donc, c'est pas une routine matinale, Ouais, mais donc, c'est quelque chose qui est quand même très profitable parce que du coup, ouais, ça permet de couper tout et d'avoir vraiment accès à une clarté et une libération qui est dingue, quoi. waouh, carrément. Ouais, j'aime bien. Merci parce que ça, c'est aussi des principes de, enfin, aujourd'hui, dans le nouvel, dans cet entrepreneuriat féminin qui fleurit de plus en plus, on s'aperçoit que c'est pas en faisant plus que l'on va être plus efficace, mais justement en étant plus, comme tu le dis, dans la présence de son corps, dans la reliance à son corps, que les intuitions, les idées juste tombent et que les portes s'ouvrent. Donc ça, Mm. c'est presque une hygiène de vie finalement, une routine C'est trouver d'hygiène de le vie. juste milieu Ouais. entre bah, laisser la place à l'intuition qui vient vraiment pas quand on est contracté et qu'on Oui. réfléchit au comment et qu'on est stressé, etc. Donc c'est laisser la place à ces moments cool, calmes et tout ça. Et pour autant, quand il y a une intuition qui arrive, être capable de l'implémenter.
Pas en se mettant la pression, mais comme du coup ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est tu as déjà toutes les clés pour mettre en place simplement ce qui t'a été soufflé. Mm. Donc voilà, je pense que c'est cette balance entre les deux Mm. qui est la plus précieuse. Waouh, super, merci. Comment tu vois, toi, l'entrepreneuriat demain et notamment l'entrepreneuriat féminin? Ou comment tu as envie de l'influencer? Mhm. Bien, moi, je vois vraiment des entrepreneurs qu'on sait précisément pourquoi appeler. Donc on est dans la fluidité, dans le plaisir d'impacter exactement là où on a de l'influence. Et chacune a un rôle à jouer, si je peux dire. L'assume, prend du plaisir dans ce rôle. Et du coup, en fait, il y a des partages qui sont permanents, Mm. de la circulation permanente, parce qu'en fait, bah, si je sais précisément pourquoi appeler Julie, pourquoi appeler Chloé et pourquoi appeler toutes les autres personnes là qui nous écoutent, bah en fait c'est de la circulation permanente, du partage permanent. Il y a pas de concurrence parce qu'en Mm. fait tu sais précisément euh, bah pourquoi t'es bonne et il y a Mm. plus la place au bullshit non plus. Parce Mm. que ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. En fait, tu as une excellence aujourd'hui pour laquelle tu es lisible et que tu prends du plaisir à livrer. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je vois. C'est plein de leaders Mm. qui co-créent et créent chacune à des endroits où elles ont de l'impact et où elles prennent du plaisir à être. Waouh, j'adore. Parce que en même temps, ce que j'entends, enfin, dis-moi si c'est dans l'alignement justement de ce que tu dis, mais c'est vraiment des femmes qui assument complètement leur authenticité, leur liberté de mouvement, leur liberté de parole, d'action, sans devoir se contraindre ou rentrer dans un moule pour pouvoir être raisonnable ou confortable. Et ça répond un peu aux anciennes injonctions entrepreneuriales. Donc, j'adore ton futur et c'est Et clair tu vois, qu'on suit la même direction. pour autant, c'est quand même choisir une place et l'assumer. C'est Complètement. pas se déformer pour rentrer dans une case qui est pas la tienne, mais Oui, c'est être lisible à un endroit que tu choisis oui. et que tu assumes et où là, bah, tout ce que tu dis s'exprime, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, j'adore. Magnifique. C'est ce que j'appelle en fait être iconique. C'est-à-dire que être iconique, c'est pas chercher à briller, mais c'est juste être soi-même, guidé par sa grande vision, son désir d'impacter, sans rechercher de résultats ou de valorisation immédiate, parce que juste je suis à l'écoute de mon mouvement intérieur et spontanément, bah, ça va créer des percées, ça va magnétisée. Et là, je peux devenir une légende ou une icône, mais je pars d'abord du cœur, je pars pas de l'ego. Oh, merci Chloé, quelle interview hyper riche. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message en guise un petit peu de conclusion pour les personnes qui nous écoutent, si elles avaient une chose à retenir de toi ou si tu avais un cadeau à leur offrir, qu'est-ce que ce serait? Hum, et ben, je crois que ce qui résumerait le mieux, c'est d'inviter à tracer sa route, en fait, en ayant dans le viseur toute sa grande vision et les sensations qui sont associées et qui sont ultra légères en fait, et d'embarquer uniquement ce qu'on a le plus de plaisir à faire et là où on a le plus d'impact et en fait voir la magie opérer. Waouh, tout simplement. C'est bon ça. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Merci Chloé pour ton temps précieux. On va, pour ceux qui nous écoutent, vous allez retrouver en dessous de la vidéo tous les liens pour retrouver Chloé dans ses différents espaces. Je vous invite à vous abonner à ses réseaux et puis à nous faire un commentaire aussi en dessous de cette vidéo sur ce que voilà, ce qui vous a le plus impacté, ce que vous retenez, ce que vous avez envie de partager en nous taguant. Merci Chloé et à très bientôt. Merci Julie et merci à toutes. Merci d'avoir écouté cette interview de femme iconique. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi
Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.